Tu ouvres les yeux au milieu de la nuit. Il n'y a pas de bruit, aucune lumière soudaine, aucun cauchemar. Et pourtant, tu t'éveilles avec cette impression étrange que ton propre corps t'a tiré du sommeil. Tu ressens une gêne dans la gorge, comme si quelque chose était coincé. Tu essaies de déglutir, mais la sensation ne disparaît pas. Une toux sèche s'échappe, presque mécanique, suivie d'un goût amer qui tapisse ta bouche. Tu t'assois dans ton lit, cherchant ton souffle. Ce n'est pas une crise d'asthme, ce n'est pas une allergie, ce n'est pas une coïncidence, c'est un message. Ton corps tente de t'alerter depuis longtemps. Mais jusqu'à maintenant, personne ne t'a dit quoi écouter. Si cette vidéo a résonné en vous, partagez votre témoignage en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne jamais manquer les clés d'une santé retrouvée. La plupart des gens associent le reflux gastrique à une brûlure dans la poitrine, à une sensation qui monte depuis l'estomac et irradie jusque derrière le sternum. Pourtant, il existe une autre forme de reflux, bien plus sournoise, bien plus silencieuse, et donc bien plus dangereuse. Le reflux laryngopharyngé, ou RLP. Un nom complexe pour une réalité quotidienne que beaucoup ignorent. Contrairement au reflux gastro-œsophagien classique, ce type de reflux ne provoque pas nécessairement de brûlure. Il grimpe plus haut. Il atteint la gorge, les cordes vocales, les voies respiratoires. Et il le fait sans douleur, sans alerte visuelle, sans grande agitation. Il agit comme une corrosion lente, progressive. Et c'est pour cela que tant de gens vivent avec lui sans jamais le nommer. Un simple picotement au fond de la gorge, une voix enrouée au réveil, une envie persistante de se racler la gorge, des quintes de toux nocturnes sans explication. Autant de signes souvent mal interprétés. On pense à une allergie saisonnière, à un petit virus, à une sécheresse de l'air. On pense à tout, sauf à l'estomac. Et pourtant, le lien est là, invisible, mais réel. Lorsque tu es allongé, le sphincter inférieur de ton œsophage, censé retenir les acides dans l'estomac, devient moins efficace. Avec l'âge, avec le stress, avec certains aliments, cette valve perd de sa force, et c'est alors que le reflux commence à grimper, doucement, mais sûrement, jusque dans la gorge. Ce qui rend le reflux laryngopharyngé si difficile à identifier, c'est qu'il ne ressemble pas aux schémas habituels que les médecins ou les patients attendent. Il ne brûle pas, il n'appuie pas sur la poitrine, il irrite, il gratte, il assèche, il transforme la voix, il fatigue, il perturbe le sommeil. Tu crois que c'est la vieillesse, tu crois que c'est ton environnement, tu crois que c'est ton corps qui s'use, mais ce n'est pas ça. Ce que tu ressens, c'est une inflammation constante, sourde, qui attaque ton larynx, tes voies respiratoires, ta trachée, des zones qui n'ont jamais été conçues pour supporter l'acide. As-tu remarqué que tu perds progressivement ta voix le matin, que tu parles plus bas, que ta gorge se serre quand tu t'exprimes après le réveil? Ce ne sont pas des caprices, ce sont les traces d'un passage nocturne. L'acide, même en quantité minime, est capable d'irriter profondément les cordes vocales. Ces structures délicates, essentielles à ta communication, à ton identité même, deviennent inflammées, gonflées, parfois blessées. Et pourtant, tu continues à vivre comme si de rien n'était. Parce que personne ne t'a jamais dit que ton estomac pouvait te voler la voix. Ce reflux monte la nuit, quand tu es allongé, quand ton corps devrait se réparer, se reposer. Et au lieu de cela, il est attaqué, non pas par un ennemi extérieur, mais par ses propres sécrétions. L'acide gastrique, l'enzyme pepsine, tous deux normalement confinés à l'estomac, remontent et s'introduisent dans des tissus qui ne sont pas préparés à les recevoir. Résultat, inflammation chronique, irritation du larynx, congestion nasale inexpliquée, infections respiratoires à répétition, et ce que l'on prend pour de l'asthme, pour une bronchite, pour une allergie, n'est parfois rien d'autre qu'un reflux acide nocturne. Prenons le cas de Marie, 67 ans, retraitée active, non fumeuse, en bonne santé générale. Depuis plusieurs mois, elle se réveille plusieurs fois par semaine avec une toux sèche. Sa gorge lui semble enflée, parfois douloureuse. Son médecin lui parle de sinusite,
lui prescrit des antihistaminiques. Rien ne change, jusqu'au jour où un ORL attentif remarque une rougeur inhabituelle au niveau du larynx. Une pH-métrie révèle un reflux acide atteignant la gorge. Sans douleur, sans brûlure, Marie souffre de RLP depuis des années, et aucun traitement n'avait jamais ciblé la cause réelle. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les examens médicaux standards passent souvent à côté du problème. Une endoscopie gastrique peut paraître normale, les prises de sang aussi. Même les tests de reflux classiques peuvent échouer à détecter le reflux laryngé, car il ne suffit que de très petites quantités d'acide ou de pepsine pour provoquer des dégâts au niveau des tissus sensibles de la gorge. Et ces faibles remontées, souvent discrètes, n'activent pas toujours les capteurs d'acidité des tests conventionnels. Le patient est alors renvoyé chez lui avec l'assurance que tout va bien, alors que le feu continue de couver dans sa gorge chaque nuit. Et cette confusion diagnostique n'est pas rare, elle est presque systématique, parce que dans les cursus médicaux, le reflux laryngopharyngé est encore un territoire flou, mal compris, souvent relégué au second plan, alors que dans la réalité, il empoisonne littéralement la vie de ceux qui en souffrent, des gens qui toussent sans arrêt, qui perdent leur voix, qui ne dorment plus, qui vivent avec cette sensation permanente de gêne sans jamais comprendre pourquoi. Mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un mystère irrésoluble. Une fois qu'on comprend ce qu'est réellement le reflux laryngé, tout devient plus clair. Ce n'est pas une maladie imaginaire, ce n'est pas une simple irritation passagère. C'est un signal, un appel à rééquilibrer, à apaiser, à protéger. Ce que ton corps demande, ce n'est pas d'être ignoré, ni couvert de médicaments inadaptés. Ce qu'il demande, c'est d'être écouté, compris et soutenu de manière juste, parce qu'il sait comment guérir. Il a simplement besoin que tu l'aides à ne plus être attaqué pendant son sommeil. Tu es allongé dans ton lit, les yeux fermés, ton corps relâché, ta respiration calme. Le silence est total. Tu crois dormir paisiblement. Mais pendant que ton esprit voyage dans les rêves, ton corps, lui, se défend. Contre quelque chose que tu ne vois pas, que tu ne sens pas tout de suite, mais qui, nuit après nuit, attaque les parties les plus fragiles de ton organisme. Ce n'est pas un virus, ce n'est pas une infection, c'est ta propre acidité, et elle ne reste plus à sa place. Lorsqu'on parle de reflux, on pense souvent au brûlant, à l'inconfort digestif, à l'aigreur. Mais dans le cas du reflux laryngopharyngé, les choses sont bien plus insidieuses. Le reflux ne s'arrête pas dans l'œsophage. Il monte, il atteint le larynx, les voies respiratoires, parfois même les sinus. Et dans certains cas, il franchit la barrière des poumons sans que tu t'en rendes compte. Ce phénomène s'appelle micro-aspiration acide. Et il est bien plus courant et plus dangereux qu'on ne le pense. Imagine un liquide légèrement acide, remontant depuis l'estomac jusque dans ta gorge. En position allongée, la gravité n'empêche plus cette remontée. Et lorsque tu inspires profondément pendant ton sommeil, ce liquide, ou même une simple vapeur acide, peut être discrètement aspiré dans tes voies respiratoires. Tu ne t'étouffes pas, tu ne suffoques pas, tu ne tousses même pas toujours, mais ta muqueuse pulmonaire en garde la trace. Une inflammation légère mais persistante, une agression quotidienne qui finit par s'accumuler. Ce type de micro-aspiration est souvent ignoré, car il ne provoque pas de symptômes évidents au début. Pas de douleur aiguë, pas de fièvre, juste une fatigue matinale, une toux sèche sans explication, une impression de respiration moins fluide en position couchée, et parfois une sensation étrange de brûlure très légère au fond de la gorge, que tu attribues au chauffage, à la poussière ou à l'âge. Mais en réalité, ton système respiratoire se bat contre un ennemi qui vient de l'intérieur. Prenons le cas de Jean, 71 ans, ancien cadre dynamique, aujourd'hui retraité paisible. Depuis plusieurs mois, il toussote dès le réveil. Il a vu plusieurs médecins, a pris des sirops, fait des examens, rien d'alarmant, aucun signe d'infection, et pourtant, chaque nuit, Jean subit de légères aspirations de liquide gastrique qui atteignent son larynx et parfois ses bronches. Son corps se défend, mais à la longue,
l'irritation s'installe. Il ne dort plus profondément. Sa voix est de plus en plus rauque. Et pourtant, personne n'a pensé à regarder du côté de son estomac. Ce type de reflux, silencieux mais envahissant, est souvent à l'origine de complications respiratoires chroniques. Toux persistante, bronchite non infectieuse, enrouement, essoufflement au coucher, et dans certains cas, une pneumonie d'inhalation discrète mais réelle. Et chez les personnes âgées, dont les défenses immunitaires sont déjà affaiblies, cela peut devenir un facteur de risque sérieux, souvent sous-estimé. Les cordes vocales, quant à elles, sont également en première ligne. Fragiles et sensibles, elles ne sont pas conçues pour tolérer l'acidité. Quand le reflux atteint cette zone, même brièvement, il laisse une inflammation durable, qui peut modifier la voix, provoquer des douleurs en parlant, ou même entraîner des nodules avec le temps. La voix devient rauque, fatiguée, parfois presque absente le matin, et le lien avec l'estomac est rarement fait. Pourtant, il est direct. Une autre conséquence insidieuse concerne le sommeil lui-même. Le corps, lorsqu'il détecte de l'acidité dans la gorge ou les voies respiratoires, active un réflexe de défense. Micro-réveil, changement de position, tout nocturne. Ces réactions sont souvent inconscientes, mais elles empêchent le sommeil profond, perturbent les cycles et diminuent la qualité de récupération. Tu te réveilles fatigué, même après 8 heures de sommeil. Tu crois que c'est l'âge. En réalité, c'est ton corps qui n'a jamais pu entrer dans une phase de repos complet. Il faut aussi savoir que ce phénomène n'est pas linéaire. Certaines nuits sont pires que d'autres. Pourquoi? Parce que plusieurs facteurs influencent la fréquence et la gravité des reflux nocturnes. Le type de repas du soir, la position de sommeil, l'heure à laquelle tu t'es couché, ton niveau de stress et même la respiration. Oui, ta façon de respirer, surtout si tu dors la bouche ouverte ou si tu ronfles, peut faciliter l'entrée de vapeur acide dans la trachée. Et cela va encore plus loin. Certaines études montrent que les reflux acides chroniques peuvent modifier la flore microbienne des voies respiratoires supérieures, créant un terrain plus favorable aux infections ou aux inflammations prolongées. Une simple toux qui persiste, un rhume qui dure trop longtemps, un besoin constant de se racler la gorge. Tout cela peut être la conséquence indirecte de reflux nocturnes non traités. Même la sphère ORL peut être touchée. Beaucoup de patients souffrant de RLP développent des sinusites chroniques, ressentent des douleurs derrière les yeux, une congestion nasale matinale, des écoulements postérieurs. Ces symptômes sont presque toujours traités comme des infections isolées, mais leur cause profonde reste ignorée, car personne ne pense que l'acide peut remonter jusque dans les fosses nasales. Et pourtant, c'est ce qui arrive, lentement, discrètement, mais régulièrement. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? D'abord, en reconnaissant les signaux faibles. Le corps ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Et ces chuchotements, la toux, l'enrouement, le mauvais sommeil, la gorge sèche, sont des appels à l'aide. Ensuite, en comprenant que la solution ne réside pas toujours dans un traitement symptomatique. Il ne suffit pas de prendre un sirop ou un antiacide. Il faut agir à la source, c'est-à-dire sur ce qui permet à l'acide de remonter jusqu'aux zones où il ne devrait jamais aller. Et cette action commence la nuit, car c'est précisément dans ces heures d'obscurité, quand tu crois enfin être en paix, que le reflux agit le plus violemment. Le moment est venu de regarder de plus près ce qui, dans tes habitudes de sommeil, pourrait être en train d'ouvrir la porte à ce reflux silencieux. Pas avec peur, mais avec lucidité. Parce que ce que tu apprends maintenant peut, très concrètement, te rendre tes nuits. Et, avec elles, ta voix, ton énergie, ton souffle. Tu t'endors chaque soir en croyant offrir à ton corps un moment de paix, de régénération. Mais ce que tu ignores peut-être, c'est que certaines de tes habitudes les plus banales sont en réalité les plus grandes complices du reflux nocturne. Ce ne sont pas toujours les grandes erreurs qui causent le plus de dommages. Ce sont souvent les petits gestes quotidiens, ceux que tu fais machinalement depuis des années, qui ouvrent la porte à l'acide. Et tant que personne ne t'a dit qu'ils étaient dangereux, tu continues à les reproduire, sans imaginer une seule seconde
qu'ils sont à l'origine de ta toux, de ta gorge enflammée ou de ta voix cassée au réveil. Le premier de ces gestes, c'est manger trop tard le soir. Tu rentres tard, tu te poses, tu manges quelque chose de chaud, de rassurant, une soupe, un morceau de pain, un yaourt, et à peine 1 heure plus tard, tu es déjà au lit. Tu penses que c'est léger, que tu ne t'es pas gavé. Mais pour ton système digestif, c'est une situation à haut risque, car lorsque tu es allongé, la gravité ne peut plus jouer son rôle de barrière naturelle. L'acide et les enzymes présents dans ton estomac, encore en pleine activité, ont plus de facilité à remonter. Et ce reflux ne reste pas discret. Il grimpe, lentement, sans que tu le sentes. Il atteint la gorge, le larynx, parfois même les voies respiratoires. Et comme tu dors, tu ne fais rien pour l'arrêter. C'est pourquoi les symptômes du reflux laryngé apparaissent souvent au petit matin. Voix enrouée, gorge sèche, toux, sensation d'avoir mal dormi. Pourtant, tu n'as rien fait de mal, si ce n'est dîner trop proche de l'heure du coucher. C'est pourquoi les spécialistes recommandent toujours de laisser au moins 2 à 3 heures entre le dernier repas et l'endormissement. Ce laps de temps permet à l'estomac de commencer à se vider, réduisant ainsi la pression et le risque de reflux. Mais il ne s'agit pas seulement de quand tu manges, il s'agit aussi de comment tu dors. Beaucoup de gens dorment sur le dos ou sur le côté droit. C'est confortable, mais physiologiquement, ce sont les 2 pires positions pour le reflux. Sur le dos, l'acide est libre de remonter sans opposition. Sur le côté droit, l'estomac est positionné de manière à ce que son contenu appuie directement sur le sphincter œsophagien inférieur. Résultat, l'acide monte plus facilement dans l'œsophage, et de là, dans la gorge. Il existe pourtant une solution simple, méconnue, mais prouvée par des études cliniques. Dormir sur le côté gauche. Cette position permet à l'estomac de rester en dessous de l'œsophage, ce qui limite la remontée acide grâce à la gravité. En dormant de ce côté, tu crées une sorte de pente naturelle qui empêche l'acide de remonter vers la gorge. Des études ont montré que cette position pouvait réduire les épisodes de reflux de près de 50%, sans médicaments, sans coût, sans effet secondaire. C'est un changement facile, mais qui peut transformer la qualité de ton sommeil. Et ce n'est pas tout. La hauteur de ton oreiller ou de ton lit joue également un rôle clé. Beaucoup pensent qu'un oreiller épais suffit à se protéger du reflux. Mais en réalité, seul le buste entier doit être surélevé, pas seulement la tête. Un simple oreiller peut même aggraver le problème en courbant le cou et en comprimant l'estomac. L'idéal est d'utiliser un coussin en pente douce qui élève tout le haut du corps d'environ 15 à 20 cm. Certains optent même pour des cales sous les pieds du lit, côté tête. Ce genre d'inclinaison réduit considérablement le risque de reflux nocturne, car il permet à la gravité de continuer à faire son travail pendant le sommeil. Parlons maintenant d'un autre piège fréquent, les aliments du soir que l'on croit sains, mais qui en réalité aggravent le reflux. Le lait, par exemple, il donne une sensation de douceur, d'apaisement. On croit qu'il tapisse l'estomac et protège la gorge, mais le lait, surtout entier, est riche en graisses animales. Or, les graisses ralentissent la digestion et stimulent la sécrétion d'acide gastrique. Résultat, un estomac plein, actif, chargé, au moment même où tu t'allonges. Ce que tu croyais être un remède est en fait une fausse solution qui empire la situation. Même chose pour le yaourt, le fromage blanc, les céréales, les bananes trop vertes ou même l'avoine. Des aliments qui sont bons en journée, mais malvenus le soir car ils alourdissent la digestion ou fermentent facilement. Cela ne signifie pas que tu dois les bannir de ton alimentation, mais simplement les consommer plus tôt dans la journée, quand ton corps est actif, en mouvement et capable de les traiter efficacement. Et que dire des boissons? Là aussi, les erreurs sont fréquentes. Tu veux te détendre, tu prends une tisane à la menthe, tu veux calmer ton estomac, tu bois un verre de lait chaud au miel. Tu veux dormir vite, tu bois un petit verre de vin rouge. Et pourtant, ces 3 gestes sont des déclencheurs classiques de reflux. La menthe, bien qu'apaisante, détend aussi le sphincter inférieur de l'œsophage, ce qui favorise les remontées. Le lait stimule l'acidité.
L'alcool, quant à lui, irrite la muqueuse, augmente la production d'acide et ralentit le vidage gastrique. À l'inverse, certains gestes simples peuvent faire toute la différence. Boire une petite quantité d'eau tiède 1 heure avant de dormir, pour fluidifier la digestion sans diluer les sucs gastriques. Éviter les boissons gazeuses, même sans sucre, qui augmentent la pression intra-abdominale. Porter des vêtements amples la nuit, qui ne compriment ni l'abdomen ni le diaphragme. Chaque détail compte. Même le stress influence le reflux. L'anxiété augmente la production d'acide gastrique, mais aussi la sensibilité des tissus de la gorge et du larynx. Dormir en étant tendu, avec une respiration haute, saccadée, c'est exposer ton organisme à un double risque, plus d'acidité et plus de fragilité au niveau des zones touchées par le reflux. D'où l'intérêt d'un rituel apaisant avant le coucher. Respiration abdominale, lecture douce, lumière tamisée, silence ou musique lente. Ce que tu es en train de découvrir, c'est que la guérison ne commence pas toujours dans une boîte de comprimés. Elle commence dans ton lit, dans ta cuisine, dans la façon dont tu t'endors, dans ce que tu crois anodin. Et chaque changement, même minime, est un pas de plus vers une nuit paisible, une voix retrouvée, une gorge qui n'est plus irritée dès le matin. Parce qu'il est possible de dormir sans être attaqué de l'intérieur. Il suffit de savoir comment construire cette protection. Imagine un instant que tu puisses te coucher ce soir avec la certitude que ta gorge ne brûlera pas, que tu ne tousseras pas au réveil, que ta voix restera claire, stable et forte dès les premières paroles du matin. Imagine qu'au lieu de craindre chaque nuit comme une nouvelle épreuve silencieuse, tu puisses t'endormir en sachant que ton corps est enfin protégé. Et tout cela, sans médicaments, sans effets secondaires, sans traitement invasif. Seulement avec ce que la nature a toujours offert, mais que personne ne t'a appris à utiliser contre le reflux. Il existe en effet des aliments, plantes et substances naturelles qui agissent comme une barrière biologique, protectrice et réparatrice. Ils ne masquent pas les symptômes comme le feraient des médicaments, mais renforcent les défenses naturelles de ton système digestif et respiratoire. Ils adoucissent, apaisent, réparent. Et surtout, ils empêchent l'acide gastrique et ses enzymes agressives d'atteindre les zones les plus sensibles de ton corps pendant la nuit. L'un des remèdes les plus puissants et les plus sous-estimés est le miel brut, non chauffé, non pasteurisé. Contrairement au miel industriel, le miel brut contient encore tous ses enzymes naturelles, ses propriétés antiseptiques et ses capacités anti-inflammatoires. Une cuillère à café avant de dormir crée un film protecteur sur les muqueuses de la gorge et de l'œsophage, qui limite l'irritation acide pendant plusieurs heures. Ce n'est pas un traitement miracle, mais un bouclier naturel, doux et efficace. Il est particulièrement utile pour les personnes qui se réveillent la nuit avec la gorge sèche, douloureuse ou avec la voix altérée. Un autre allié peu connu, mais incroyablement efficace, est le jus d'aloe vera, à condition qu'il soit dépourvu d'aloïne, une substance laxative irritante et destinée à un usage alimentaire. L'aloe vera agit comme un pansement interne, calmant les brûlures, réduisant l'inflammation et aidant les tissus à cicatriser. Prise en petite quantité, environ 20 à 30 mm avant le coucher, il soulage rapidement les irritations et prépare le système digestif à une nuit plus calme. Il est essentiel de choisir un produit pur, sans sucre ajouté, sans colorant, et certifié pour un usage interne. Ce geste simple peut devenir une routine bienfaisante pour ceux dont les nuits sont régulièrement perturbées par les effets du reflux. Tu as peut-être entendu parler du remède des anciens Amérindiens, l'écorce d'orme rouge ou slippery elm. Cette plante est riche en mucilage, une substance végétale qui devient visqueuse au contact de l'eau. Ce mucilage forme une barrière collante et apaisante qui recouvre les parois de l'œsophage et du larynx, les protégeant des remontées acides. On peut la consommer sous forme de poudre, mélangée à de l'eau chaude ou en gélule. De nombreuses personnes qui souffraient de toux chronique ou de sensations de brûlure dans la gorge ont vu une amélioration spectaculaire après quelques jours d'utilisation régulière. Parmi les fruits, la banane mûre, douce et non acide,
est un excellent calmant digestif. Riche en pectine, elle aide à réguler le transit intestinal et à absorber l'excès d'acide gastrique. Sa texture douce protège la muqueuse gastrique et sa richesse en potassium contribue à équilibrer le pH de l'estomac. Attention toutefois à ne pas consommer de bananes trop vertes, qui peuvent être irritantes et fermentescibles. Une banane bien mûre, 1 heure avant de dormir, peut avoir un effet surprenant de calme digestif et vocal. Mais ce n'est pas tout. Les tisanes peuvent devenir de véritables alliés, à condition de choisir les bonnes plantes. Contrairement à la menthe, qui relâche le sphincter inférieur de l'œsophage, certaines infusions sont protectrices, apaisantes et anti-inflammatoires. La camomille, par exemple, est connue pour ses effets calmants sur le système digestif et nerveux. Elle réduit l'acidité, apaise les irritations et facilite l'endormissement. Le fenouil, quant à lui, aide à réduire les ballonnements et limite les pressions abdominales qui favorisent le reflux. La mélisse calme l'anxiété, détend le diaphragme et permet une respiration plus fluide pendant la nuit. Tu peux même créer ta propre préparation nocturne, une pâte naturelle composée de miel brut, de curcuma et de graines de lin moulues. Le curcuma possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes, reconnues par la médecine moderne. Les graines de lin contiennent également du mucilage, qui tapisse les muqueuses irritées. Cette pâte, prise une demi-heure avant de dormir, agit comme un traitement de fond, lent mais profond. C'est une routine qui ne coûte presque rien, mais qui peut te rendre des nuits entières de paix. Et si tu cherches une solution encore plus simple, l'eau tiède est ton amie. Pas glacée, pas bouillante, juste tiède. Boire un demi-verre d'eau tiède avant de se coucher aide à nettoyer les résidus acides présents dans l'œsophage, à hydrater les muqueuses et à préparer la gorge à une nuit sans agression. L'eau facilite également la production de salive, qui est un tampon naturel contre l'acidité. Un corps bien hydraté résiste mieux aux attaques nocturnes. Même certaines postures douces peuvent faire une différence. Pratiquer quelques minutes de respiration diaphragmatique lente, assis ou allongé, peut aider à détendre le système digestif et à réduire la pression intra-abdominale. Il ne s'agit pas de faire du yoga complexe ou de la méditation, juste de respirer lentement, profondément, en sentant ton ventre se gonfler à l'inspiration, puis se relâcher à l'expiration. Ce type de respiration stimule le nerf vague, qui régule la digestion et favorise un état de calme général. Tu vois, rien de ce que tu viens de lire n'est inaccessible. Aucun de ces remèdes ne nécessite d'ordonnance, ni de produits industriels. Tout repose sur des éléments naturels, ancestraux, que l'on a oubliés au profit de solutions rapides mais superficielles. En réapprenant à écouter ton corps, en choisissant consciemment ce que tu consommes, en adaptant ta routine du soir, tu ne te contentes pas de calmer des symptômes, tu redonnes à ton organisme les moyens de se protéger. Et à mesure que ces nouvelles habitudes s'installent, tu redécouvres ce qu'est une nuit complète. Tu retrouves la sensation de te lever sans douleur, sans toux, sans boule dans la gorge. Tu ressens une clarté vocale, une énergie matinale, une légèreté qui avait disparu depuis longtemps. Parce qu'en réalité, ce que tu as fait, ce n'est pas simplement éviter le reflux. Tu as rétabli ton équilibre intérieur.